Bonjour, moi c'est Julien et je vais vous faire une petite démonstration de Visuary. Alors, ça démarre sur téléphone, il vous faut un iPhone Pro ou un iPad Pro à partir du 12. Vous lancez l'application et vous faites nouveau projet. Capturez le logement, nouvelle capture. Vous cliquez sur continuer si vous avez plus besoin de la capture d'avant. Et là, c'est parti. Donc au début, il calibre. Donc le mieux, c'est de lui montrer un petit peu le sol, de faire des petits bits. Et assez vite, une fois qu'il a calibré, vous pouvez lui montrer les murs et il faut pas hésiter à bouger surtout. Plus vous vous déplacez, mieux c'est et meilleures seront les cotes. Donc vraiment, faut pas hésiter à bouger. C'est le contraire d'un panorama. Heu, Pendant que vous capturez, vous pouvez aussi prendre des photos et dicter des commentaires. Donc pour ça, il suffit d'appuyer sur le petit bouton en bas à droite. Une fois que vous cliquez, donc c'est l'endroit où ça va prendre la photo et ensuite vous pouvez dicter à la voix le commentaire et vous aurez le tout qui sera présent, après sur le plan, vous verrez. Donc il faut faire des zones d'à peu près 30-40 mètres carrés. Enfin voilà, il faut capturer à peu près 30 ou 40 mètres carrés à la fois. Si vous faites plus, le risque, c'est que ça perde en précision et que le téléphone, sature. Donc voilà, une fois que vous avez fait à peu près cette quantité de surface, vous faites terminer la zone, ajouter une zone, comme ce que je viens de faire, et vous passez à la prochaine, tout simplement. Si la zone est vraiment exiguë, n'hésitez pas à allumer la lampe torche, ça vous permet de mieux voir, de conserver la précision, et ça marche toujours mieux. C'est aussi bien s'il y a pas, si on est dans une cave ou s'il n'y a pas l'EDF. D'ailleurs, on a aussi un mode hors ligne, et n'hésitez pas à vous mettre volontairement en mode avion, parce que le mode complètement hors ligne marche, alors que si vous êtes en mode très faible données, il se peut que vous ayez des chargements un petit peu intempestifs. Voilà, vous continuez zone par zone, vous faites tout naturellement, vous lui montrez, vous balayez de haut en bas, comme je suis en train de faire ici, et vous lui montrez tout. Les lignes blanches, elles indiquent que ça a bien été pris en compte, et vous pouvez voir en partie basse le plan, voilà, qui s'affiche à chaque fois que vous finissez une zone. Ce qui vous permet de vérifier et de la refaire si elle n'a pas été bien faite. C'est pas grave d'avoir deux fois une zone. Si vous avez des étages, il faut faire tout l'étage courant. Vous finissez, vous terminez vraiment, vous le transformez en plan comme vous allez voir. Et après seulement, une fois que vous voyez le plan avec les mètres carrés, là, vous faites ajouter un étage, vous allez à l'étage, et enfin plutôt vous allez à l'étage et après vous faites ajouter un étage, et là vous rescannez tout l'étage de la même manière. C'est voilà, c'est la manière qui vous garantit que ça marche vraiment bien. Voilà, donc on lui montre tout, il détecte la plupart des meubles, mais pas absolument tous. Voilà, faut pas trop s'inquiéter. Pareil, s'il y a une ligne blanche qui est pas exactement à la bonne place, voilà, il faut bouger un petit peu. Si elle bouge vraiment pas, souvent elle est quand même bonne sur le plan. Donc voilà, faut pas trop s'inquiéter, faut vérifier après. Et voilà, quand vous avez fini, donc vous faites terminer, finaliser la capture et vous arrivez sur le plan. Et là maintenant, moi je vais passer sur ordinateur pour vous montrer tout ça sur ordinateur parce que vous verrez mieux. Et c'est exactement la même chose. En fait, à partir du moment où vous enregistrez sur téléphone, ça arrive sur l'ordinateur. Donc vous pouvez vous connecter sur votre ordinateur et retravailler. Donc vous arrivez sur le projet, donc simplement en vous connectant sur visuary.com, et vous avez ici donc ce qui a été capturé, où vous pouvez faire un certain nombre de petites additions de surface. Très simplement, voilà, par exemple ici je vois que j'ai sélectionné 10,07 mètres carrés et que voilà, si je veux retirer la fenêtre, j'ai que 7,6 mètres carrés. Si vous avez des sous-pentes, des rampants, il faut cocher cette case. S'il n'y en a pas, il n'y a pas besoin, mais ça gêne pas. Vous faites importer et là vous arrivez sur le plan qui est coté et vous voyez les photos qui ont été prises et les commentaires que vous avez faits. Donc là vous avez les cotes, hem et globalement l'interface, elle est assez simple. Donc ici, c'est le titre, que d'ailleurs vous pouvez cliquer dessus pour le modifier, le titre du projet. Ici sur la partie gauche, c'est tout ce qui est modification de plan. Donc, pour rajouter des photos ou des commentaires, pour rajouter, des cloisons au cas où ça n'a pas été bien fait.
des plafonds aussi éventuellement. Ici, par exemple, je vois qu'il y a 2 m 68 sous plafond et des objets, des revêtements, donc parquet, carrelage, et cetera, et des petites annotations ou des cotes supplémentaires si vous les souhaitez. Ici, vous avez des outils, notamment pour faire des rotations de plans ou des petites corrections. Et sur la partie droite, vous avez tout ce qui est information à regarder, si je puis dire, tout ce qui est information utile. Ici en bas, vous avez les modes de vue. Par exemple, on peut passer en 3D. Et, et voilà, c'est aussi simple que ça. En général, ça charge voilà, en quelques secondes. Vous pouvez ensuite, alors vous avez quelques calques, par exemple, où vous pouvez enlever les meubles ou d'autres éléments pour y voir plus clair. Et ici, dans la section plan actuel, on va corriger le plan pour qu'il ressemble le plus possible à la réalité. Par exemple, ici, la chambre et la salle de bain ont été confondues parce qu'il a pas compris la porte coulissante, il l'a pas vue, et donc il a considéré que c'était un seul et même espace. Donc ici, on va prolonger la cloison pour en faire 2 espaces distincts. Et là, on voit qu'il a renommé sa chambre, donc on va bien le renommer salle de bain. Non, pièce humide, ou salle d'eau d'ailleurs plutôt. On va y ajouter la douche, qu'il n'a pas vue non plus. Donc on va dans Objet, on tape douche, si on n'a pas envie de chercher dans l'arborescence. On met receveur de douche, on la positionne, et on peut ensuite la remplacer par un modèle standard. Typiquement ici, il me semble que c'était une 80-120, et voilà, on peut aussi éventuellement sur les modèles sur mesure, on peut les redimensionner comme bon nous semble encore plus facilement. Une fois que vous avez fait ça, bon alors on aurait pu par exemple aussi rajouter la porte coulissante. Donc pareil, hein, même principe, on écrit coulissante, on trouve la bonne porte, on la place, on la tourne, hop, et là maintenant, elle est au bon endroit. On peut aussi aller en 3D pour mieux voir, et typiquement, on va la remplacer par un modèle type verrière industrielle comme ce qu'il y a dans la réalité. Hop, donc on cherche le bon modèle. Et c'est celui-là, voilà, qui ressemble pas mal. On fait terminer. Donc là, on a fini, on a à peu près une version réaliste du plan dans son état actuel. On peut avoir accès au métré, qui nous donne un certain nombre d'informations utiles de surface et de quantité, de volume également, et les linéaires. Et ensuite, on va aller dans plan rénové. Ici, on va pouvoir créer des projets de rénovation, tout simplement. Donc, en allant dans l'estimatif maintenant. Donc l'estimatif, il est vide, parce qu'il est basé sur la différence entre le plan actuel et le plan rénové. Donc là, comme il n'y a pas de différence, j'ai encore rien fait, forcément, l'estimatif est à 0. Maintenant, on va effectuer une modification sur le plan. Par exemple, on va aller dans Revêtement, et on va dire qu'on change le carrelage de la salle d'eau. Donc on va mettre un carrelage beige 30-60 dans la salle d'eau. Hop. Là-dessus, ça me crée toutes les lignes qui correspondent au changement. Je fais terminer. Et je peux aller faire pareil, par exemple, repeindre un mur dans le salon 2, ici, en bleu. Hop, ça m'ajoute toutes les lignes qui correspondent à la peinture avec les prix que j'ai configurés dans ma base de prix. Je vais vous montrer juste après comment on fait. Vous pouvez aussi juste laisser, si vous avez rien fait, tous les prix seront à chiffrer, parce qu'ils ne seront pas encore définis. Voilà, ainsi de suite, hein. Toutes les modifications que vous ferez seront répercutées sur le devis. Vous avez également d'autres fonctionnalités plus avancées. Donc pour ça, je vais aller sur un autre projet un petit peu plus travaillé. Donc ça, c'est une salle de bain.
C'est une salle de bain, donc là, ici, on voit la salle de bain avant et la salle de bain après. Et ici, on n'est pas très sûr de nous parce qu'on n'est pas électricien, par exemple. On fait un petit peu d'électricité de temps en temps, mais on n'est pas électricien. Et donc, on va aller dans Erreur et on va faire activer la détection d'erreur pour voir s'il n'y a pas des problèmes sur ce plan. Et ici, on voit tout de suite que bah, il manque un sèche-serviette. Alors, c'est pas obligatoire, mais bon, c'est bien d'avoir l'information quand même, au cas où il aurait été oublié. Donc voilà, si on n'en veut pas et que de toute façon on n'en met pas, on met la petite croix. Et ça nous dit aussi qu'il y a une prise qui est dans le volume d'eau et donc qui doit être déplacée puisque c'est pas aux normes. Donc voilà, là on la déplace et a priori il n'y a plus d'erreur. Alors c'est pas exhaustif hein, bien sûr, ça n'empêche pas de faire un petit peu travailler vos méninges pour voir ce qui va ou ce qui va pas. Vous avez l'onglet rendu ici qui vous permet de faire des rendus simplement en cliquant sur faire un rendu. La caméra va bouger en mode vue à la première personne. Là, vous pouvez vous déplacer pour chercher le point de vue qui vous convient le mieux et vous faites lancer un rendu. Vous pouvez aussi faire des panoramas. D'ici environ une minute, là on le voit qui est en attente, vous allez avoir un rendu qui va ressembler à ça. Donc une belle qualité d'image pour convaincre vos clients. Vous pouvez aussi faire des élévations de la même manière. C'est exactement le même procédé. On appuie sur, enfin, on appuie sur créer une vue en élévation, on sélectionne la façade qu'on veut et on recule avec la molette ou alors on recule dans l'image voilà, pour montrer ce qu'on souhaite avec ce petit curseur ici. On fait sauvegarder et elle vient s'enregistrer. Hop, et on peut la télécharger tout de suite avec ce petit bouton ici. Donc voilà, à la fin, on va dans dossier PDF et là, on peut faire une vraie présentation commerciale, donc en ajoutant une page de garde par exemple, où on va écrire des informations. Tous les textes sont modifiables hein, simplement en cliquant dessus. Et on peut ajouter autant de pages qu'on veut, bien sûr, avec le logo par défaut, ça vous le réglez une bonne fois pour toutes dans vos options. Et voilà, et vous pouvez avoir des plans, vous pouvez choisir ce qu'on voit sur le plan, hein, typiquement, là, si je veux pas montrer certaines choses, je peux les supprimer. Euh, et je peux également changer de version de plan que je montre, bien sûr. Je peux bouger, voilà, c'est vraiment libre. Vous pouvez dézoomer avec la molette et refermer le petit cadenas. Ensuite, on va y mettre aussi une 3D, ou alors on aurait pu mettre un rendu, un des rendus qu'on a fait. Hop, bah, par exemple, voilà, il est arrivé celui qu'on vient de faire ensemble. Hop, donc on va mettre celui-là. Et ensuite, on a le maîtrait. Voilà, si on ne veut pas l'ajouter, ça, hop, on le supprime. Et on aurait pu aussi mettre des commentaires ou les photos qu'on a pris, les photos et les commentaires qu'on a pris pendant la capture. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pourrez à la fin ajouter une petite page finale avec votre logo. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à télécharger, simplement avec le gros bouton ici, et vous avez un PDF prêt à être envoyé au client. Hop, voilà, ça c'est mon PDF exactement comme je l'ai souhaité. Vous avez également la possibilité, donc vous avez ici des exports un petit peu avancés dans des formats techniques, pour aller vers d'autres logiciels notamment. Vous pouvez partager le plan avec des utilisateurs, avec des gens justement qui ne sont pas encore utilisateurs également. Et vous avez aussi la possibilité de mettre voilà, un plan de référence pour dessiner par-dessus si vous n'avez pas capturé. Voilà, on en a fini pour cette partie. Vous avez également la possibilité donc de régler vos produits, donc votre catalogue de produits, où vous pouvez ajouter des choses. La première étape, c'est de sélectionner une 3D qui ressemble le plus possible dans notre catalogue à nous.
Et hem, pour chaque produit, vous avez aussi la possibilité de charger votre propre 3D et votre propre image, donc ici avec les petits boutons ici, et de définir des prix de vente notamment, du matériel, de modifier les noms, d'ajouter des fiches techniques, et cetera. Vous avez également la possibilité de configurer vos prix avec à la fois des lignes directes et des lignes, induites. Vous avez la possibilité de gérer vos paramètres ici, hem, notamment rajouter vos logos, vos coordonnées, et cetera, qui vont se mettre sur vos présentations PDF. Et voilà, c'est aussi ici que vous ajoutez des membres. Voilà, si vous voulez rajouter des membres, des utilisateurs pour travailler en équipe, ce qui est toujours plus efficace, il vous suffit de rentrer le mail, nom, prénom, enfin éventuellement la profession, la seule chose obligatoire, c'est le mail et le rôle, afin de savoir le niveau de droits et de privilèges que vous souhaitez laisser à la personne. Voilà, on a fait le tour. Donc, vous avez en quelques minutes créé un plan coté avec des photos pour faire en fait un vrai relevé, un vrai état des lieux sur site. Vous avez la possibilité de le modifier pour faire le projet. Il y a un prix automatique qui peut être déterminé, plus ou moins précis selon combien vous avez renseigné vos tarifs et vous sortez un PDF pour convaincre le client. Donc vous avez à la fois gagné du temps et gagné des chances de prendre, le chantier. Merci et à bientôt.